je viens d'Algérie, le pays berbère que vous ne connaissez pas. Que vous vous êtes trompé de dire que c'était un pays arabe. Je m'excuse. De toute façon, nous avons une culture universelle et on se veut universel et on parle notre langue identitaire qui est tamazight et on parle arabe et on parle français. Il y a d'autres aujourd'hui qui parlent même anglais, espagnol et toutes les langues et ça fait plaisir. Moi, je suis venu comme vous et je vous comprends très bien et j'ai bien saisi votre message. Je suis venu comme vous en 2014 et c'est Dame Tabarka qui m'a reçu ici, qui m'a ouvert un peu les portes pour essayer d'exprimer aussi les problèmes de fond que je ressens. Parce que nous avons le même problème avec votre peuple, avec votre terre. Nous aussi, nous avons des richesses, nous avons été colonisés par la France, nous avons eu beaucoup de problèmes, mais après l'indépendance, on vit encore plus malheureux que pendant la guerre. Parce que pendant la colonisation, peut-être la guerre, c'est la guerre, il y a des problèmes, on connaît beaucoup de choses et on reçoit beaucoup de choses de mal, mais quand on est en liberté, on se sent libre et pour reconstruire notre pays, on se retrouve déjà martelé et presque dans l'esclavage, c'est un esclavage qui ne dit pas son nom. Et je suis venu ici, justement en France, pour créer une association au nom de mon père, parce que même mon père, c'est un moudjahid, c'est un révolutionnaire et c'est un homme qui a toujours défendu la cause nationale. Et dans cette association culturelle, je voulais défendre d'abord cette Afrique du Nord, mon pays et d'autres pays, surtout africains. Et aujourd'hui même, je trouve là Haïti et ça fait plaisir de vous entendre. Et j'aimerais bien faire un travail avec vous. Peut-être qu'on va travailler ensemble. Si vous voulez qu'on crée l'association culturelle Farid Ali, qui est mon père, et qu'on commence à travailler dans ce sens dans le domaine culturel, ou je viendrai avec vous si je ne sais pas comment on va pouvoir continuer à travailler. Il suffit, comme vous avez dit, qu'il y ait des gens qui ont le sens de cette responsabilité et on pourrait avancer avec 2, 3, 4, 5 et plus tard nous serons peut-être nombreux et peut-être essayer de raisonner les gens. Parce que même moi, hier ou avant-hier, j'étais dans une association pour les sans-papiers. Il parlait d'une régularisation globale. Moi, j'ai dit, c'est pas possible. Une régularisation globale, c'est pas possible. C'est pas comme celle de 83, quand il y avait Mitterrand ici, et les jeunes qui sont venus en 80. En 80, ils avaient presque une éducation de l'école française, ils pouvaient être intégrés. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, ceux qui viennent d'Afrique, ceux qui viennent d'ailleurs, ils n'ont pas eu d'éducation et ici, ils sont en train de créer des problèmes à la France qui est un pays d'accueil et un pays de démocratie. Voilà. Merci.